Ce soir, je parle sur ce que j'intitule Devenir disciple pour dominer. Alléluia. Alléluia. Ça, je vais prêcher ce message en deux parties. Ce soir, je prêche sur la première partie. Dis ça à ton voisin. Devenir disciple pour dominer. Ça, c'est un peu l'extrait. L'extrait d'un cours à l'école missionnaire. Alléluia. Alléluia. Qui est disciple? Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est une personne qui fait partie de son école, de l'école de son maître. Quelqu'un qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Alléluia. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme maître. Ça veut dire que quand tu dis que tu es disciple de quelqu'un, tu es appelé à suivre son enseignement, à obéir à son enseignement, à mettre son enseignement en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc on n'est pas disciple de bouche seulement. Quand tu dis que quand tu ouvres ta bouche pour proclamer que tu es disciple, tu dois considérer la personne là qui t'enseigne la parole comme ton modèle, comme ton maître. Et tu dois tout faire pour suivre son exemple, sans contredire à son enseignement. Même si tu as une connaissance plus que ce dernier, du moment où tu le considères comme ton maître, tu es obligé de suivre ton enseignement même si c'est contre ta connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, même si c'est contre ta connaissance. Peu importe comment tu es sage, peu importe comment tu maîtrises les choses, du moment où tu acceptes qu'il soit ton maître, tu es obligé d'épouser sa doctrine. Alléluia. 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 Peu importe ton niveau académique, peut-être même que tu es plus intelligent que lui, peut-être que tu es à un niveau scolaire plus élevé que celui-là. Mais quand tu acceptes de se soumettre à sa Seigneurie, quand tu acceptes de soumettre à sa Seigneurie, tu es obligé d'accepter son enseignement tel qu'il te donne. Et c'est sans discussion. C'est ce genre de personne qu'on appelle disciple. C'est une personne qui suit la discipline donnée par son maître sans riposter, sans revendiquer un droit. Un disciple, c'est quelqu'un qui a perdu son droit de choisir. Ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Mais dis ça à ton voisin. Un disciple, c'est quelqu'un qui a perdu son droit de choisir, mais qui laisse ses choix personnels à son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui a épousé la façon de faire de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui a enterré sa propre théorie et a
refuser la façon la théorie de l'autre. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu ne peux jamais être disciple. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc, je prends le verset 20. Il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 20? S'il te plaît, lis-moi le verset 20 de Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. Il dit, enseignez-leur. Matthieu 28, verset 20 qui dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, ça veut dire pour être disciple, il faut accepter l'enseignement de ce maître. Si tu n'acceptes pas l'enseignement de maître, tu n'es pas son disciple. Toute personne qui contredit l'enseignement d'un maître n'est pas digne d'être appelé disciple. D'ailleurs, n'est pas disciple. Quand ton maître t'enseigne, tu dois obéir à la lettre. Si tu considères ce dernier comme ton maître, tu dois obéir à son enseignement parce que ce n'est plus toi qui vis. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Ça veut dire qu'il est devenu disciple de Christ. Il ne vit plus pour lui, mais il vit désormais pour Christ. Et l'enseignement que Christ donne, il est tenu de suivre ça à la lettre. Je vous rappelle que Paul, selon la sagesse hébreu et romaine, instruit. Par contre, Pierre et Jean étaient des illettrés. Cependant, Paul a accepté suivre les enseignements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit les enseignements d'un maître. C'est quelqu'un qui reçoit les enseignements d'un maître sans discuter. Même si cet enseignement est contre ta propre connaissance, tu l'acceptes. Ce n'est que comme cela qu'on peut te qualifier de disciple. Dans le livre de Matthieu 28, je prends le verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ne peut être considéré comme que celui qui accepte suivre à la lettre les enseignements du maître. Tu ne pourras pas être appelé disciple si tu ne suis pas, si tu n'observes pas, si tu n'obéis pas à la lettre. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout son enseignement. Sans rien négliger. Ce n'est que comme ça que tu peux être appelé disciple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien. Comment on devient donc disciple? Comment on devient disciple? Comment on devient disciple? Il faut, pour devenir disciple, il faut se renier soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour devenir disciple, il faut se renier. Même Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Pour devenir disciple, il faut se renier soi-même. Lis-moi dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16. Verset 24.
Et après, aujourd'hui, tu vas voir si tu es un vrai disciple ou tu n'es pas disciple. En réalité, Jésus n'a pas envoyé nous faire de toutes les nations des chrétiens. Il a envoyé faire des disciples. Et après cet enseignement, tu verras si tu es un vrai disciple. Matthieu 16, 24. Je vous ai dit, Paul disait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Paul ne vivait plus pour lui, mais il vivait pour Christ. Donc, une personne qui se dit disciple doit renoncer à ses propres choix. Une personne qui se dit disciple doit renoncer à sa propre vie. Une personne qui se dit disciple. D'ailleurs, tu ne peux pas suivre Christ avec ta personnalité. C'est pour ça que Jésus dit, tu es le moi. Tu es le moi. Regardez quand Jésus-Christ appelle les ouvriers. La Bible dit qu'il était arrivé, il a vu Pierre en train de faire sa pêche sur son bateau. Pierre avait plusieurs bateaux. Et Jésus dit, Pierre, suis-moi. Qu'est-ce que Pierre a fait? Qui peut me dire ce que Pierre a fait? Quand Jésus a dit, suis-moi, qu'est-ce que Pierre a fait? Oui. Pierre a abandonné son bateau de pêche. A abandonné quoi? Il a abandonné gros poissons. Il a abandonné son filet. Il a abandonné ses bateaux. Il a abandonné ses employés. Il a tout abandonné pour suivre qui? Le maître. Parce qu'il voulait être disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le maître sans intérêt. Un disciple, c'est celui qui suit le maître sans espérer quelque chose de Seigneur. Si tu ne renies pas, tu te renies pas soi-même. Si tu n'es pas prêt à mourir pour quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu es son disciple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, cet enseignement, c'est la base, c'est la fondation de la prospérité de 2020. Parce que Dieu m'a dit clairement qu'il va rendre ses disciples prospères. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Le Seigneur m'a dit à moi qu'il va rendre ses disciples prospères. Mais tu peux être là alors que tu n'es pas disciple. Si tu n'es pas disciple, la prospérité ne sera pas ton partage cette année. Il va rendre qui? Il va rendre qui? Ses disciples prospères. C'est pour ça qu'il est important de connaître ce que c'est qu'un disciple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la fondation de la prospérité. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est quoi sa croix? Il dit, si quelqu'un ne meurt pas en soi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Autrement dit, tu ne peux pas dire que tu es disciple si tes propres choix t'appartiennent encore. Pour ceux qui disent qu'ils sont mes disciples, si tu aimes mon disciple, tu ne peux jamais choisir quelque chose concernant ta vie sans mon avis, bien sans mon consentement. C'est la même chose avec Christ. Tu ne peux pas avoir encore ta personnalité. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Tous sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. J'inverse ça. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ aveuglément sont appelés disciples.
Ceux qui ont régné leur propre vie pour suivre le Seigneur sont appelés disciples. Tous ceux qui ont pour suivre Christ sont appelés disciples. Nous avons beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Jésus marchait avec des foules et des foules et des foules, mais il y avait peu de disciples. Tous les disciples qui suivaient Jésus n'atteignaient même pas 200. Est-ce que vous savez ça? Mais tout le monde. Qui sait ça? Mais tout le monde. Tous les disciples qui suivaient Jésus. La Bible dit que quand le maître, le roi de gloire marchait en Galilée, foule derrière lui, plus de 5000 hommes. On dit plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Mais parmi cette foule-là, il avait moins de 170 disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es disciple de Christ? Sache que pour devenir disciple, il faut renoncer à toi-même. Il dit, si vous êtes mes disciples, si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne vous chargez pas de votre croix pour me suivre, Dieu veut faire des personnes, des hommes influents. D'ici la fin de cette année, mais ces hommes influents doivent être des disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il faut se renier soi-même. Le deuxième point, il faut renoncer à tout. Quand on dit comme ça, les gens disent que les pasteurs exagèrent. Les pasteurs exagèrent. Quand je dis qu'il faut renoncer à tout, il faut renoncer à tout. Ce n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu est oui et amen. Lis-moi dans le livre de Luc. Luc chapitre 14 verset 26. Luc 14 26. Ça veut dire quoi? Si tu ne renies pas ta femme, ce n'est pas un livre d'histoire. Hein? Jésus dit, si quelqu'un vient avec moi et s'il ne renie pas son père, s'il ne renie pas sa mère, s'il ne renie pas sa femme, s'il ne renie pas ses enfants, s'il ne renie pas sa propre vie, il ne peut pas être disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu dois chasser ta femme? Non. Est-ce que ça veut dire que tu dois renier, dire que je ne connais plus mes parents, vous n'êtes plus mes parents? Non plus. Mais Jésus-Christ veut clairement dire que celui qui décide d'être disciple doit mettre pour priorité de sa vie les choses de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si tu dis que tu es disciple et que ton père passe d'abord avant Jésus, tu n'es pas un disciple. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, si tu dis que tu veux suivre Jésus et que ta femme passe d'abord avant Jésus, vous êtes de Jésus. Pas un disciple. Si tu dis que tu veux suivre Jésus et que tes intérêts passent d'abord avant celui de Jésus, tu n'es pas encore disciple. Un disciple
C'est celui qui fait passer d'abord ce qui concerne Jésus avant de voir le reste. C'est en ça qu'il dit que si quelqu'un ne renie sa propre vie, renier ta propre vie dit tu laisses d'abord tout ce qui te concerne et considérer les choses de Jésus avant de voir ta part. C'est pour ça qu'il dit cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose. Quoi? Cherche l'intérêt de Jésus et ta part viendra après. Donc cette année, tu veux être prospère et tu commences à courir derrière tes choses. Tu commences à courir derrière tes biens. Tu commences à courir derrière ton travail. Tu commences à courir derrière tes propres affaires en abandonnant les choses de Jésus. Tu ne deviendras jamais riche parce que tu n'es pas disciple. Mets les choses de Christ en avant et Dieu va veiller sur tes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne l'exemple aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas venus à l'église. Pourquoi? Parce que d'autres ont mis la priorité sur leur personnalité, la priorité sur leur personne. Ils ont priorisé le repos, leur repos, en sacrifiant l'œuvre de Christ. Est-ce qu'ils sont dignes d'être appelés disciples? D'autres ne sont pas venus à l'église parce qu'ils sont partis rendre visite aux parents. Il faut aller fêter avec les parents et passer un peu de temps avec eux. Vous savez qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés disciples parce qu'ils ont fait passer les intérêts de leurs parents. Alors que Jésus dit si quelqu'un veut être disciple, qu'il réunisse son père, sa mère, lui, ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi programmer la visite de tes parents? Pourquoi programmer aller passer un temps avec tes parents le temps qui appartient? Programmer ce temps en accord avec le temps qui appartient à Dieu. Pourquoi tu ne peux pas planifier de telle sorte que le temps de Dieu ne va souffrir de rien? Si ce n'est pas pour la cause de l'évangile que je voyage, si ce n'est pas pour la cause des âmes, la cause de Christ, je ne peux pas me déplacer. Si je me déplace, je vais m'arranger à ce que ça ne tombe pas un jour de culte. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est quelqu'un, avant de poser tout acte, voit d'abord l'intérêt du Seigneur. Avant de poser tout acte, demande que maintenant dans ce que je suis en train de faire là, où est la part de Jésus dedans? Où est la part de son service dedans? Où est la part de mon église dedans? Même dans tes finances, un vrai disciple, quand il touche l'argent, il retire d'abord la part de Dieu. Si tu n'es pas arrivé à cet état-là, tu n'es pas encore un vrai disciple. Tout le monde, regardez-moi dans les yeux. Un vrai disciple, c'est quelqu'un que quand 5 francs touchent dans sa main, il tue d'abord ses propres problèmes. Il prélève d'abord pour Dieu. Il met de côté avant de retirer même l'argent des hommes dedans. Ça veut dire que tu pars à la banque toucher. Tu tchoues. Dès que ça sort, tu calcules. Pour Dieu, ça fait 10 000. Tu retires ça, tu mets de côté. Et tu commences tes dépenses. Ça, c'est un vrai disciple. Quand un franc tombe dans ta main, tu as la première chose que tu fais, Madim, c'est ce qu'on appelle honorer qui? Dieu. 5 francs tombent dans ta main. Même si tu as le problème jusqu'à tu es en train de, même si les problèmes veulent déjà t'égorger,
Tu préfères que le problème t'égore. Tu récites d'abord pour Dieu avant de voir comment tu vas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de vouloir te tuer, mais je te fais du bien. Je te donne, je pose les fondations de la prospérité dans ta vie. Souviens-toi que nous parlons de devenir disciple pour dominer. Dominer dans tes finances, dominer dans tes affaires, dominer les esprits des surtout. Mais il faut d'abord être disciple. Tu ne peux pas dominer sur le plan financier si tu n'es pas disciple. Toute domination qui est en dehors de Christ, le diable finira par détruire ça. Ou bien c'est du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a combien de personnes ici? Nous sommes à l'étape, nous sommes en train de poser la fondation. Il y a combien de personnes ici? Quand 5 francs tombent dans ta main, même si c'est 5 francs, tu retires d'abord pour Dieu, lève la main. Fais comme ça, on voit. Et le reste est là. Vous voyez que vous êtes dangereux. Celui qui vous enseigne de ne pas payer la dîme, cette personne est contre vous. Même si tu n'es plus au Bénin, tu as quelqu'un te dit, quelque part, quelqu'un te dit qu'il ne paye pas la dîme, il veut te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, ça veut dire que même quand tu as l'argent, tu renonces à tes propres problèmes. Tu dis, pour Christ d'abord, si je veux, je meurs. Et ce n'est que comme ça que Christ va t'exalter. Devenir disciple, ce n'est pas ce qu'on dit là. Dieu veut traiter avec les vrais disciples. Et cette année, je veux vraiment bâtir les disciples. Celui qui ne voudra pas marcher comme j'enseigne ne sera pas mon disciple. Parce que Jésus a donné cet ordre à ses apôtres. Allez et faites des nations, de toutes les nations, des disciples. Donc la mission que j'ai reçue, c'est de faire de toi un vrai disciple. Un vrai disciple qui respecte la parole de Dieu, qui respecte les bases de la parole. Un vrai disciple qui respecte les principes spirituels. Si tu ne veux pas être mon disciple, je vais te considérer comme un visiteur. Un visiteur peut partir à tout moment. Mais un vrai disciple, même si le ciel tombe, il reste disciple. Même quand Pierre a régné Jésus après son arrestation, il est quand même revenu se repentir. Un vrai disciple, c'est même quand le maître Jésus prend la chicotte, il fouette tout le monde et dit allez vous en vous tous. Il se lève et dit Seigneur, à qui d'autres irons-nous? Un vrai disciple, c'est celui-là que même si tu frappes, il est là. Godwin, tu as vu comment on sait les disciples sont au Ghana? Ils sont comment? Ils sont comment? Parle au micro, ils sont comment? Ils sont soumis. Ils sont tout le temps soumis à genoux. Vous savez le pourquoi. En tout cas, on va arriver. C'est un enseignement qui va. On a ça en deux parties. Vous savez ce qui a fait, ce qui a donné l'autorité aux disciples. C'est la soumission. C'est la soumission. On va arriver là, c'est dans la deuxième partie.
qui est prêt à devenir mon disciple ce soir pour suivre Christ? Qui est prêt? Qui est prêt? Tu es sûr? Quelqu'un a écrit et la personne a dit dans le texte que tu les appelles sans respecter même leur vie de couple, leur intimité. On vous a dit quelque part que Pierre n'était pas marié. Pierre était marié. Pierre était marié. Dis ça à ton voisin. Pierre était marié. Pierre était âgé. Mais est-ce que quand Jésus l'appelait, il a demandé le consentement de sa femme? Hein? Réponds-moi bien. Est-ce que Jésus a demandé le consentement de la femme de Pierre? Est-ce que quand il a appelé Pierre, Pierre a dit attends, je m'en vais d'abord voir ma femme si elle va accepter? C'est ce qu'on appelle régner sa femme, régner sa famille pour la cause de Christ. Un disciple, c'est celui que quand ton maître t'appelle, tu cours sans même réfléchir. Un disciple, c'est celui que quand le maître dit marche, marche sur l'eau, tu sors, tu viens. Mais ne sors pas marcher sur l'eau si le maître ne t'a pas dit viens. Tu vas te noyer. Parce que j'ai vu un jour un pasteur qui a appelé les médias. Il a appelé les caméramans, il a appelé tout le monde, il a dit j'ai la foi, Jésus a dit que ce qu'il va faire, nous allons faire. Si Pierre marchait sur l'eau, je vais marcher sur l'eau. Les caméras sont sorties, ils ont braqué comme ça. Ils ont dit qu'ils vont marcher sur l'eau Vouri. Ils sont partis. Ils se sont noyés. Pierre, Jésus avait dit à Pierre viens. Celui-là, Jésus lui a dit viens. Quand le maître t'appelle, il sait que même si tu te noies, il va te sauver. Quand Pierre était en train de se noyer, qu'est-ce qu'il a dit? Sauve-moi, Seigneur. Jésus est venu le sauver. Mais si le maître ne t'a pas dit viens, tu sors, tu marches sur l'eau, tu vas te noyer. Donc, un disciple, c'est celui qui croit aveuglément à son maître. Un disciple, c'est celui qui devient un bébé au pied de son maître. Si je m'en vais agir, je ne vais pas entrer dans la mer, je me place même sur un bateau. Ou bien sur une pirogue. Je mets mon fils à distance, je dis Lohan, viens. Il ne va pas réfléchir, il va courir, il va venir. Mais si c'est toi, tu vas dire que non, est-ce que je vais faire comment? Je vais me noyer. Un disciple doit être comme ça. Si tu prends un bébé, tu mets en haut, tu dis saute. Il va sauter. Parce qu'il a confiance en toi. Il sait que tu ne peux pas le tuer. Il sait que tu ne peux rien faire pour lui faire du mal. Il va sauter. Si tu le laisses tomber, ça te regarde. Un vrai disciple, c'est celui qui a ce genre de comportement. Je vois souvent, parfois, j'appelle certains de mes enfants, je pose un problème, je dis par exemple, viens. Quand il dit, viens me faire ceci. Papa, vraiment, en réalité, je suis en train de... Bon, est-ce que tu es en train de... Bon, est-ce que ça ne peut pas... Non, tu n'es pas encore disciple. Jésus dit, il arrive et trouve Jean et Jacques. Je vous rappelle que Jean avait 17 ans, son frère avait 20 ans. Les deux enfants de monsieur Zébédée, eux ils travaillaient avec leur père. Quand Jésus
Jésus ne connaissait Jean ni de près ni de loin. Il ne connaissait Jacques ni de près ni de loin. Ni leur père. Il se place. Les deux travaillaient la pêche pour payer leurs impôts, pour payer leur loyer, pour survivre. Mais voilà un monsieur qui vient se pointer et dit: oh Jean, Jacques, venez. Suivez-moi. La Bible dit qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné leur père là-bas. C'est ce qu'on appelle régner sans père. Ils ont abandonné leur père, leur pêche, leur bateau. Ils ont suivi Jésus. C'est ce qu'on appelle le disciple. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement sans contredire à la lettre. Si tu veux être sous la grâce, si tu veux bénéficier de la grâce, obéis à la grâce à la lettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis-moi le verset 33 du même chapitre de Luc. Luc 14, verset 33. Luc 14, verset 33 qui dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Reprends ça. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est le pasteur Robert qui a écrit ça? Et le pasteur Robert qui parle? Mais le dis ça fort, qui parle? Jésus. Qui parle? Mais le aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement délicats qu'on les cajole. Les pasteurs n'ont plus le droit de dire ce que Jésus a dit parce qu'ils vont dire si je dis ça, les gens vont dire que moi je veux tuer. On va dire que je veux escroquer. Comment il peut dire que quelqu'un qui tout? Ça, c'est quelle église qui conseille aux gens de tout quitter? Quand quelqu'un a dit quelque part que j'ai demandé qu'il démissionne de son travail, il vend sa maison, il chasse sa femme pour venir me suivre. Moi qui prie pour que tu aies de l'emploi. Moi qui prie pour que tu te maries. Tous les jours, je déclare ici que cette année, tu vas sortir de la location. Et je te demande de vendre ta maison. Dis à ton voisin, fire. Voilà ce que Jésus dit, que si quelqu'un ne quitte tout, quitter veut dire quoi? Quitter tout veut dire quoi? Détourner son cœur radicalement des choses matérielles, parce qu'il dit dans 1 Jean 2:15 que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire enlever entièrement ton cœur du bien matériel pour positionner ton cœur entièrement sur lui. L'apôtre Paul dit posséder ces choses comme ne l'ayant pas. Et la maison comme si tu n'as pas de maison. Et la voiture comme si tu n'as pas de voiture. Que ce ne soit pas quelque chose de précieux pour toi, mais que ce soit quelque chose d'éphémère. Que ce soit quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui va passer. Il dit l'apôtre Paul nous demande d'avoir comme si nous ne l'avons pas. De ne pas accorder d'importance sur ces choses-là, mais d'avoir pour priorité quoi? Le ciel. D'avoir pour priorité quoi? Christ. Tu ne quittes pas toutes ces choses, tu ne peux pas être disciple. Honnêtement, si Dieu me redemande aujourd'hui d'aller chercher un travail, tout travail que je vais, tout entretien d'embauche que je vais faire, si l'employeur n'est pas
Si l'employeur ne veut pas accepter que les mercredis, les vendredis, les dimanches, et je suis libre pour mon Dieu, je ne travaille pas. Si je m'entends d'embauche quelque part, j'arrive, pendant qu'il pose ses conditions, je pose mes conditions. Il me dit tu travailles, je te dis ok je travaille, mais les mercredis à partir de 18h30 je suis libéré. Les vendredis à partir de 18h30 je suis libéré. Je ne travaille pas les dimanches, tu ne me prends pas. Dès le départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelqu'un va dire que j'ai trop souffert. Dieu même va comprendre. Dieu ne comprend. Quand ça concerne les intérêts de Dieu, Dieu ne comprend. Dis ça avec moi. Quand ça concerne les intérêts de Dieu, Dieu ne comprend. Quand ça concerne les intérêts de Dieu, Dieu ne comprend. Vous savez que Dieu va me comprendre. Non, Dieu ne te comprendra jamais. Maintenant, si c'est un travail que tu es déjà dedans, prie que l'Éternel te donne un autre boulot qui va te permettre de changer ça. Et le jour que Dieu va te donner un autre travail, quand il va voir le désir de ton cœur, il va te changer de travail. Pour que tu te consacres pour lui. Un vrai disciple, c'est celui qui suit. Est-ce que si ton maître qui est ton faiseur de disciples, Jésus dit aux disciples, allez, vous allez entrer dans la ville. Vous allez trouver un petit anon attaché, détaché. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le maître en a besoin. Est-ce qu'ils ont discuté? Ils sont partis comme des moutons. Ils sont partis. Vous allez où? Jésus a dit qu'on est à Bethel, chercher l'anon. Attaché quelque part. Il a dit que si quelqu'un demande, on va dire que le maître en a besoin. Même Jésus a obéi à Dieu avec la bouche fermée. La Bible dit il a obéi dans le silence. Même quand on le traînait pour l'amener à la boucherie, à l'abattoir, il n'a pas pipé mot. On a frappé, allez, porte ta croix. Et il a dit je porte. On a dit avance. Il a avancé. On a dit tu dis que tu es le fils de Dieu. Il a porté la croix sans toucher moi jusqu'à la croix de jusqu'au mont Golgotha. Il n'a pas toussé. Il obéissait à Dieu. Parce qu'avant ça, il est parti devant Dieu. Il a dit Seigneur, voilà la situation. Tu as dit obéis. Mais la Bible dit qu'il a prié jusqu'à la sueur est devenue le sang. Dieu n'a pas pipé mot. Dieu n'a pas pipé mot. Et nous savons que qui ne dit rien. Quand la femme d'Abraham a dit Abraham, chasse-moi Ismaël. Abraham a dit quoi? Tu me dis de chasser mon fils? Attends, je m'en vais voir le père. Il est parti pour consulter Dieu. La Bible dit qu'il a prié. Il a dit Seigneur, comment Sarah peut me dire de chasser Ismaël? La Bible dit que Dieu n'a rien dit. Il a compris que Dieu voulait qu'il chasse l'enfant. Jésus est resté bouche bée. Non, Dieu est resté silencieux. Il n'a rien dit. J'ai dit, vois un gars qui prie jusqu'à la sueur devient le sang. C'est le sang qui sort là.
C'est le sang qui sort à la place de la sueur. Qui a déjà prié jusqu'à sa sueur est devenue le sang. Mais voilà quelqu'un, il savait que là où je suis là, le Père là m'a demandé d'aller mourir. Parce que Dieu dit, la Bible dit que Jésus-Christ a envoyé, que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Mourir, Dieu a envoyé le Fils mourir. Donc l'heure d'aller mourir en train de s'approcher, il vient et dit, Père, est-ce que je veux vraiment mourir comme ça? Tu me vois partir comme ça? Tu ne fais rien pour moi? Le Père n'a rien dit. Comme le Père a fermé sa bouche, lui aussi il a fermé sa bouche. Même quand on est venu pour l'arrêter, Pierre est sorti, il a sorti le couteau, il a coupé l'oreille. Acclame pour Pierre. Il y a les gens ici que même si je suis en train de mourir, ils ne vont pas me défendre. Mais il y a certains gens que si tu piétines mon pied, ils vont t'accuser. Ils vont te pendre. Voilà ce qu'on appelle un disciple. Pierre dit, Seigneur, je veux mourir pour toi. Et vous pensez qu'il blaguait? Il ne blaguait pas. Il a régné Jésus parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Sinon, Pierre n'avait jamais planifié le régner. Sinon, il n'allait pas se lever et le défendre publiquement. Il n'a même pas eu peur qu'on va le tuer. Vous avez déjà vu un enfant qui a confiance à son père? Quand un enfant à côté de son père, quand une grande personne passe, il peut même courir et botter. Il fuit, se cache derrière son père. Parce qu'il sait que si tu le tues, son père va t'écraser. Pierre, c'est un vrai disciple. Acclame pour Pierre. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes ici peuvent me défendre quand je suis dans les situations? Pierre dit, je préfère mourir. Un disciple, c'est celui qui peut mourir pour son maître. C'est ça. D'ailleurs, tous les disciples sont morts pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut être ferme et constant. Ça, c'est un disciple. Ça. Un disciple est ferme et constant. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre? Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jean? Jean 8. Jean 8. Il a dit quoi dans le livre de Jean 8? Le verset 31. Il dit, si vous êtes vraiment, lis ça. Jean 8, verset 31. Si vous demeurez. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Un vrai disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. C'est celui qui est constant dans l'enseignement. Un disciple, ce n'est pas celui qui suit l'enseignement aujourd'hui, mais en pratique, demain, il oublie. C'est celui qui est constant, c'est celui qui demeure. Je vous ai dit, le thème de ce message, c'est devenir disciple pour... Devenir disciple pour... Devenir disciple pour... Devenir disciple pour... Devenir disciple pour dominer. Dieu nous a promis
de nous élever cette année. Mais il m'a dit, fils, je veux élever mes disciples. Fais de ton église ce que tu diriges, les disciples, et je vais les élever. Donc toute personne qui ne veut pas être disciple ne va pas jouir de cette élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux voir la gloire cette année, si tu veux être élevé cette année, deviens un disciple constant. Il dit, si vous demeurez, si vous demeurez, dis à ton voisin, demeure en Christ. Dis, demeure dans la parole. Dis, demeure dans les enseignements de papa. Si vous demeurez, continue ma fille, dans ma parole, vraiment mes disciples. Vas-y. Vous connaîtrez la vérité. Reprends. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez, une vie constante, une vie constante en Christ. Ne viens pas dire, papa, non, je vais être ton disciple cette saison. Tu m'obéis 2-3 mois après. Je vous dis, quand mon père spirituel, peu importe ce que je faisais, je m'en vais faire ce qu'il demande. Même si parfois ça va me coûter. J'étais au boulot, au marché central. Le téléphone. Parce que nous on avait nos locaux là-bas. Il a pris le téléphone. Il m'a appelé. Il m'a dit, tu es où? Il m'a dit, je suis au travail. Il veut que tu m'achètes le quadrille. C'est un papier parce qu'il fabriquait les cahiers. Je vous assure, je suis parti voir mon patron. J'ai dit, patron, j'ai l'urgence. J'ai demandé la permission rapide. Je suis parti chez lui. J'ai pris l'argent. Parti au marché central, acheter le quadrille, venu donner avant de partir. Dieu connaît nos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis Dieu connaît nos cœurs. Dieu veut élever ses enfants. Mais il cherche les personnes qui sont constantes. Il cherche les personnes qui sont constantes dans la parole. Il y a un message que je vais prêcher plus tard. Sévérer dans l'obéissance. Persévérer dans l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On continue la suite très prochainement. La deuxième partie.